Faites cette prière et recevez le miracle de la guérison. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue en la présence du Seigneur. Aujourd'hui, le pouvoir de la guérison divine est sur le point de se manifester dans votre vie. Préparez-vous à témoigner de l'extraordinaire de Dieu, car ceci n'est pas une simple prière. C'est un rendez-vous avec le miracle. Le Seigneur m'a révélé que quelqu'un qui regarde cette vidéo en ce moment même recevra la guérison tant attendue. Serez-vous cette personne? Ne manquez pas cette opportunité unique de connexion avec le pouvoir céleste. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne prophétisant le message de Dieu et activez la cloche pour ne manquer aucune bénédiction. Laissez un like comme un acte de foi déclarant que vous croyez au miracle à venir. Ensemble, invoquons le Père et voyons sa gloire se manifester dans nos vies. Le miracle de la guérison est à un clic de distance. Êtes-vous prêt à le recevoir? Si oui, déclarez votre foi dans les commentaires dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je serai guéri au nom de Jésus ». Votre déclaration est plus que des mots, c'est un acte prophétique qui ouvrira les portes du ciel sur votre vie. Rappelez-vous, la foi est la certitude de ce que nous ne voyons pas encore. En déclarant votre guérison, vous alignez votre voix avec la volonté du Père. N'hésitez pas, votre guérison est à un commentaire de distance. Que le pouvoir du Saint-Esprit touche chaque personne qui déclare ces mots avec foi. Croyez car il est écrit dans Ésaïe chapitre 53 verset 5 « Par ses blessures, nous sommes guéris. Ensemble, formons une armée de foi. Chaque commentaire est une graine plantée dans le royaume. Préparez-vous à récolter votre miracle. Dieu bien-aimé et éternel, Père céleste, en ce moment solennel et sacré, nous invoquons avec ferveur et révérence ton pouvoir glorieux et infini pour que le miracle de la guérison, le miracle de la santé, se manifeste abondamment en chacun des malades qui implorent ta miséricorde. Père bien-aimé, nous revendiquons ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 30, verset 17. « Car je restaurerai ta santé et je guérirai tes blessures. » Père, nous déclarons avec foi que ta promesse s'accomplira dans nos vies. Pour chaque personne qui souffre aujourd'hui d'une maladie de l'esprit, du corps ou de l'âme, nous nous prosternons humblement devant ton trône de grâce pour implorer que tu prononces cette parole puissante et transformante qui suffira à nous guérir complètement. Tout comme Jésus a guéri le serviteur du centurion par sa seule parole, nous croyons que ta parole a le pouvoir d'apporter une guérison instantanée et miraculeuse. En ce moment d'affliction et d'épreuve, lorsque le corps est faible et débilité, et que l'esprit se sent accablé et opprimé, nous nous réunissons dans l'unité et la foi autour de ta présence très sainte, Seigneur, pour chercher ton réconfort divin et ta guérison surnaturelle. Bien que la maladie puisse nous faire sentir isolés, oubliés et sans espoir, nous nous rappelons de ta promesse dans Ésaïe 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dieu Tout-Puissant, tu es avec nous à chaque instant, tu es en nous, habitant dans nos cœurs, et avec ta présence glorieuse, nous trouvons une force renouvelée et une paix qui dépasse toute compréhension. Comme le psalmiste l'a déclaré, « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et j'en suis secouru. » Père aimant et compatissant, nous nous approchons de toi avec des cœurs contrits et des âmes assoiffées, fatiguées du combat, pleinement conscients de notre fragilité humaine et du besoin urgent de ta grâce guérissante qui coule abondamment. Tu es notre refuge sûr et forteresse inébranlable. Tu es notre aide toujours présente et constante dans les moments d'angoisse et de tribulation. Comme le déclare le psaume 46, verset 1, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, tu es le médecin suprême des âmes, le médecin infaillible des corps. Toi qui, durant ton ministère terrestre, as guéri les malades, restauré les brisés et consolé les affligés, nous te demandons humblement d'étendre tes mains aimantes et puissantes sur toutes les personnes qui sont malades de corps, d'esprit et d'âme. Soulage leurs douleurs lancinantes, leurs peines profondes, leurs tristesses oppressantes, guéris leurs blessures ouvertes et renouvelle leurs forces défaillantes. Que ta promesse en 1 Pierre chapitre 2 verset 24 s'accomplisse. Lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché,
nous vivions pour la justice. Par ses blessures, vous avez été guéris. Saint-Esprit, source inépuisable de vie et de joie, nous te supplions ardemment d'infuser ta paix céleste, ta tranquillité divine et ton espérance inébranlable dans les cœurs de tous les malades. Qu'ils puissent sentir ta présence réconfortante et trouver un soulagement complet dans ta paix qui dépasse toute compréhension, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu miséricordieux et compatissant, nous avons pleinement confiance en ton amour infini et incommensurable, et en ton pouvoir guérisseur qui transcende toute compréhension humaine. Nous savons avec une conviction inébranlable que tout est possible pour toi, car comme il est écrit en Marc 10, verset 27, « Aux hommes cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » C'est pourquoi, avec des cœurs humbles et pleins d'espoir, nous te demandons de restaurer la santé de nos frères et sœurs malades qui m'écoutent en ce moment, en déversant ta grâce guérissante sur chacun d'eux. Si telle est ta volonté divine et souveraine, nous implorons que tu accordes le miracle de la santé, manifestant ton pouvoir restaurateur dans chaque cellule, organe et système du corps de ceux qui souffrent. Aide-nous, Père Céleste, à accepter avec une confiance inébranlable, une forteresse inébranlable et une foi ardente ce que tu disposes pour nous, sachant que tes voies sont plus élevées que les nôtres, comme il est dit en Ésaïe 55, verset 9. « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Seigneur Tout-Puissant, fortifie-nous pour persévérer dans ton amour inconditionnel et affronter avec courage et dignité ces moments si difficiles et éprouvants de la vie. Comme nous l'enseigne Romains 5, bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, un caractère éprouvé, et le caractère éprouvé, l'espérance. S'il te plaît, Seigneur miséricordieux, en ce jour béni, guéris nos vies fragilisées et nos cœurs blessés. Touche-nous de ton amour transformateur et renouvelle notre être tout entier. Seigneur, nous reconnaissons et proclamons qu'il n'y a personne de plus omnipotent, personne avec ce don divin de guérison, seulement toi, Seigneur souverain. Toi seul as le pouvoir suprême de guérir. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi avec foi et espérance pour que tu passes tes mains guérisseuses, tes mains restauratrices, de la tête aux pieds de chaque malade qui écoute cette prière. En ce moment sacré, élevons nos supplications pour la guérison de nous-mêmes ou de notre être cher, pour qui nous offrons cette prière fervente. Frères, sœurs en Christ, je te demande maintenant avec foi et confiance de mentionner le nom de la personne qui souffre aujourd'hui et pour qui nous intercédons devant le trône de la grâce. Je te demande également, avec courage et espoir, de nommer cette maladie qui afflige ton corps, ton esprit ou ton âme, en la remettant complètement entre les mains puissantes du Seigneur. Il est extrêmement important que tu restes jusqu'à la fin, car je vais te faire une invitation spéciale. Et aie foi, tu recevras ton miracle. Chers frères et sœurs, invoque de tout ton cœur pour que le pouvoir guérisseur de Dieu, en ce jour, soit abondamment déversé sur toi ou sur ton être cher, et que le miracle tant attendu se manifeste. Le miracle de la guérison est à portée de main. Aie une foi inébranlable. Fais-lui confiance de tout ton être, car comme le dit Hébreux 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ressens comment le Saint-Esprit, le consolateur promis, qui t'accompagne à chaque instant, t'embrasse de son amour infini, te guérit de son pouvoir surnaturel. Touche, Seigneur miséricordieux, la vie de la personne pour qui nous prions en ce moment précieux, remplis-la de santé pleine et abondante. Nous avons pleinement confiance qu'à cet instant précis, le Saint-Esprit entre, vient avec tout son pouvoir pour restaurer tout ton être, corps, âme et esprit. Que les paroles du psalmiste dans le psaume 103 s'accomplissent. Bénis l'Éternel, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Frères et sœurs, ressentez le pouvoir guérisseur qui coule dans tout votre être. Ressentez ces anges célestes vous entourer avec amour et compassion pour vous aider dans votre besoin, pour vous protéger de tout mal.
pour vous consoler dans votre affliction et pour vous guérir complètement. Comme il est écrit dans le psaume 91, versets 11 et 12, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Visualisez et croyez que ces messagers divins sont en ce moment même en train d'éliminer tout virus nocif, bactéries malignes, maladies dévastatrices, tumeurs menaçantes, dépression oppressante, angoisse paralysante et tristesse profonde. Car le Seigneur a promis dans Exode 15, verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Maintenant, avec des cœurs unis et des esprits élevés, prions le Notre Père en l'honneur du Père éternel, reconnaissant sa souveraineté et cherchant sa volonté parfaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, couvre-moi de ton manteau protecteur d'amour et de grâce, et fais en sorte que le Père Tout-Puissant, le Fils Rédempteur et le Saint-Esprit Consolateur nous protègent et nous gardent. Que la Sainte Trinité soit notre forteresse et notre refuge. Fortifie-moi, ô Dieu omnipotent, pour que je puisse faire ce qui m'incombe avec courage et détermination, et supporter ce qui m'incombe avec patience et foi inébranlable, acceptant tes dons de guérison à travers l'habileté des chirurgiens compétents, des infirmiers dévoués et des autres personnes qui me soignent avec compassion dans les hôpitaux. Comme il est dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire à Dieu. Que ma santé soit pleinement restaurée, afin que je sois utile dans ton monde, avec un cœur débordant de gratitude. C'est ce que je demande, avec toute la sincérité de mon âme et toute la foi de mon cœur. Ô Dieu d'infinie miséricorde, ta compassion ne faillit jamais et tes miséricordes se renouvellent chaque matin. Je te rends grâce du fond de mon cœur pour le soulagement de ma douleur et pour l'espoir renouvelé d'une santé pleine. Je te supplie humblement que la bonne œuvre que tu as commencée en moi, qu'en augmentant quotidiennement la force de mon corps et en me réjouissant de ta bonté incommensurable, je puisse ordonner ma vie et ma conduite de telle manière que je pense et fasse toujours ce qui te plaît. Par la miséricorde de ton amour incomparable, je te supplie ardemment, sanctifie, ô Dieu Tout-Puissant, ceux que tu as appelés à étudier et à pratiquer les nobles arts de la guérison et de la prévention des maladies et des douleurs. Fortifie-les par ton esprit vivifiant et renouvelant, afin que, par leur ministère respectif de guérison, ils puissent contribuer de manière significative à la santé de la communauté et glorifier ta merveilleuse création. Que les paroles de Jacques 5, versets 14 et 15 s'accomplissent dans nos vies, qui disent « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Père céleste bien-aimé, Créateur de toutes choses, nous nous approchons de ton trône de grâce avec des cœurs humbles et des esprits assoiffés de ta présence. Fais de nous, Seigneur, des instruments vivants et vibrants de ta paix divine dans ce monde si besoin de ton amour. Là où la haine sème la discorde, que nous puissions planter les graines de ton amour inconditionnel. Là où l'offense érige des murs, que nous apportions le pardon qui abat les barrières. Dans les terres arides du doute, que nous soyons porteurs de la foi inébranlable qui déplace les montagnes. Dans les vallées sombres du désespoir, que nous soyons des phares de ton espérance éternelle. Dans les nuits les plus sombres de l'âme, que nous brillions de la lumière resplendissante de ton esprit, et là où la tristesse opprime les cœurs, que nous débordions de la joie contagieuse que toi seul peux donner. Comme ta parole nous l'enseigne dans Matthieu 5, versets 14 et 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur,
Façonne nos cœurs pour que nous ne cherchions pas seulement notre propre confort, mais que nous soyons une source de consolation pour les affligés. Que nous ne cherchions pas seulement à être compris, mais que nous nous efforcions de comprendre notre prochain avec compassion. Et que nous ne cherchions pas à être aimés égoïstement, mais que nous débordions d'amour altruiste, reflétant ton amour parfait. Car tu nous as enseigné, ô Dieu, que la véritable richesse est de donner, le véritable pardon est de pardonner, et la vie éternelle est de mourir à nous-mêmes. Comme il est écrit dans Jean 12, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dieu Tout-Puissant, Seigneur souverain sur toute l'humanité, nous te clamons avec une foi inébranlable. Enlève les montagnes de difficultés qui se dressent devant tes enfants. Libère les malades des griffes douloureuses de leurs maux, car tu es le grand médecin, le Jéhovah Rapha. Notre Dieu qui guérit, soulage les souffrances de ceux qui endurent, en les touchant de tes mains guérisseuses. Restaure la santé des abattus, car en toi, et seulement en toi, nous trouvons la véritable guérison. Comme le déclare le psalmiste dans le psaume 103, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Aide-nous, Père bien-aimé, à rester ferme comme le chêne face aux tempêtes de la vie. Fais que notre foi s'enracine profondément en toi, inébranlable comme les montagnes éternelles. Accorde-nous un cœur pur et saint, libre des impuretés de ce monde, et une langue qui proclame toujours la vérité avec amour. Humblement, nous demandons que tu transformes notre situation en redressant les chemins tortueux. Pardonne nos péchés, efface nos erreurs et purifie-nous de tous nos défauts. Comme le promet ta parole dans 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Père saint, Père d'une bonté infinie, notre âme déborde de gratitude pour ta miséricorde sans fin. Merci pour chaque bénédiction déversée sur nous, pour chaque souffle de vie, pour chaque nouveau matin. Ta bonté nous soutient et ton amour nous renouvelle à chaque instant. Avec des cœurs confiants, nous nous approchons de toi, Seigneur, intercédant fervemment pour la santé de ceux qui souffrent en ce moment. Que ta main puissante, la même qui a calmé les eaux tumultueuses, atteigne chaque malade, apportant un soulagement à leurs douleurs physiques et renouvelant le courage de leurs esprits abattus. En ce moment, il y a des enfants innocents, des jeunes pleins de rêves et des adultes avec des responsabilités, tous souffrant à cause de maladies et d'infirmités graves. Nous clamons pour ton intervention miraculeuse. Seigneur, nous revendiquons tes paroles écrites dans Jérémie 30, verset 17, qui nous dit « Car je te rétablirai en santé, et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Père, accomplis cette promesse dans ma vie. Je te le demande humblement au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, écrivez dans les commentaires « Par la foi, je déclare que je serai guéri au nom de Jésus. » Ensemble, élevons notre voix dans une puissante prière collective, confiant que le Seigneur entend le cri de ses enfants. Seigneur compatissant et miséricordieux, Père d'une bonté infinie, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs humbles et des âmes assoiffées de ta grâce. Montre-nous, ô Dieu, ta miséricorde inépuisable qui coule comme un fleuve d'amour sur tes enfants dans le besoin. Soulage, Père céleste, le poids qui pèse sur les cœurs affligés et la douleur qui ronge les corps affaiblis. Comme la rosée du matin qui rafraîchit la terre desséchée, que ton toucher doux apporte soulagement et réconfort à ceux qui souffrent, la gratitude déborde de nos lèvres, Seigneur, car nous savons que tu nous entends lorsque nous te clamons. Tes oreilles sont attentives aux plus faibles murmures de nos prières, comme ta parole nous l'assure dans 1 Pierre 3, verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. S'il te plaît, ô Dieu Tout-Puissant, réponds aux cris silencieux de ceux qui se sentent faibles à cause de la maladie. Leurs gémissements inaudibles atteignent ton trône de grâce. Donne-leur de nouvelles forces, revigore leurs esprits abattus, comme le promet Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Que chaque malade puisse ressentir.
ta présence réconfortante, les enveloppant comme un manteau d'amour. Répands sur eux la paix incomparable qui émane de toi, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine et garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Par-dessus tout, Père aimant, nous te supplions que les malades puissent avoir une rencontre transformante avec toi, qu'ils expérimentent ta présence tangible et ressentent ta main puissante sur eux, apportant guérison, réconfort et espoir renouvelé. Seigneur, dans ta sagesse infinie, permets que chacun de ces précieux enfants entre en contact avec des personnes qui t'aiment véritablement. Que tes serviteurs fidèles soient des instruments vivants pour partager le message du salut, proclamant la bonne nouvelle de l'Évangile avec amour et compassion. Révèle ton amour inconditionnel et ton soin paternel à travers tes enfants, ô Dieu. Que chaque geste de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque prière d'intercession soit un témoignage vivant de ton amour qui englobe tout. Père Saint, ouvre les cœurs et les esprits des malades pour qu'ils puissent entendre et recevoir le message transformateur de Jésus-Christ et de son sacrifice suprême d'amour sur la croix. Que la vérité de l'Évangile pénètre profondément dans leurs âmes, apportant non seulement la guérison physique, mais surtout la guérison spirituelle que toi seul peux offrir. Qu'ils ouvrent leur cœur à toi, Seigneur notre Dieu, avec confiance et foi, afin qu'ils reçoivent la guérison de l'âme, le pardon des péchés et la vie éternelle que Jésus a conquise pour nous. Comme il est écrit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Montre ton pouvoir incomparable au milieu des maladies, Père bien-aimé. Nous savons que rien n'est impossible pour toi, que tu peux guérir toute maladie, qu'elle soit du corps ou de l'âme. En toi réside notre confiance inébranlable, car tu es le Dieu qui fait des merveilles. Tu as fait connaître ta force parmi les peuples. Père bien-aimé, en ce moment de peur et d'angoisse, nous te remettons complètement le contrôle de la vie de cet enfant, de cette fille. Prends les rênes de leurs circonstances, guide-les de ta main ferme et aimante. Répands ta paix surnaturelle sur eux, en cet instant crucial, qu'ils puissent ressentir ta présence réconfortante à leur côté, comme un baume pour leurs âmes inquiètes. Qu'ils sachent, avec une certitude qui transcende la compréhension humaine, que tout ira bien, car ils sont en sécurité dans tes mains éternelles, Seigneur des armées. Nous te prions pour que tes anges puissants les entourent comme une muraille impénétrable, les protégeant de tout mal et danger. Comme ta parole le promet dans le psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Père céleste, étends ta main de sagesse et de compétence sur l'anesthésiste, guidant chaque décision et chaque mouvement. Capacite le chirurgien avec une dextérité surnaturelle, que ses mains soient des extensions de tes mains guérisseuses. Bénisse et dirige tous les professionnels présents pendant la chirurgie, de l'équipe infirmière aux techniciens, que l'environnement de la salle d'opération soit saturé de ta présence sainte, apportant paix, clarté d'esprit et précision dans chaque procédure. Nous demandons que toi, grand médecin, sois au contrôle de chaque détail, guidant chaque étape du processus pour un résultat réussi et une récupération rapide et complète. Écrivez dans les commentaires « Je crois au pouvoir guérisseur de Dieu ». Ensemble, nous déclarons que le Seigneur est au contrôle de chaque situation. Père céleste, suprême médecin et gardien de nos vies, nous nous prosternons devant toi avec des cœurs confiants et des esprits pleins d'attente. Nous implorons que ta présence puissante enveloppe la salle d'opération, saturant chaque centimètre de ta grâce divine. Seigneur, nous demandons que tu maintiennes l'équipe médicale en état d'alerte maximale, avec des esprits aiguisés et des mains fermes. Qu'ils soient concentrés et attentifs à chaque seconde de cette opération délicate, comme des sentinelles vigilantes sur une tour de guet. Capacite-les, ô Dieu, pour qu'ils offrent le meilleur de leurs compétences, utilisant les dons que tu leur as accordés pour le bien-être de ta précieuse fille. Nous te clamons, Père aimant, pour que tout se déroule avec une perfection divine. Qu'aucune complication n'ose se manifester, qu'aucune urgence n'interrompe le flux fluide de la procédure. Comme il est écrit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours,
je te soutiens de ma droite triomphante. Oins les mains du chirurgien, Seigneur, avec l'huile sacrée de ta sagesse céleste. Que ses doigts soient guidés par des anges, réalisant chaque incision et suture avec une précision surnaturelle. Que toute la procédure soit exécutée de manière efficace et sans contretemps, pour la gloire de ton nom et pour le bien-être complet de ta fille bien-aimée. Père miséricordieux, nous étendons notre fervente supplication pour le temps de récupération. Que ta servante se réveille de cette chirurgie enveloppée de ta paix qui transcende toute compréhension humaine. Qu'elle puisse retrouver pleinement la santé, libre de toute ombre d'infection, protégée de douleurs excessives et immunisée contre toute complication. Comme ta parole nous l'assure dans Jérémie 30, verset 17, « Car je te rétablirai en santé et je te guérirai de tes blessures, déclare l'Éternel. » Père Saint, pose ta main puissante sur elle comme un bouclier impénétrable. Que ton toucher divin imprègne chaque cellule de son corps, chaque fibre de son être, apportant renouvellement, restauration et guérison complète. Remplis son esprit jusqu'à déborder de ta paix céleste et de la certitude inébranlable que toi, le grand médecin, opère la guérison à travers cette chirurgie. Courage, chère guerrière du Christ. Que le Dieu de toute espérance et consolation te bénisse infiniment, déversant sur toi grâce sur grâce, force sur force. Souviens-toi toujours que tu es une élue du Très-Haut pour de grands desseins. Comme sa parole le déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous sommes, sans aucun doute, des guerriers de Dieu, convoqués pour son armée céleste. Que le Seigneur Père Saint Tout-Puissant nous illumine avec les rayons de sa sagesse divine, nous bénisse avec le manteau de sa grâce infinie, et nous protège avec le bouclier impénétrable de son amour éternel, nous gardant de tout mal et danger. Chers frères et sœurs, en ce moment solennel, je veux vous faire une invitation très spéciale dont j'ai parlé au début de la vidéo. Je ressens le Saint-Esprit se mouvoir puissamment parmi nous. Il touche les cœurs, murmure des paroles de bénédiction et d'amour, et appelle chacun par son nom. Vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a amené ici avec un but incroyable. Maintenant, je veux vous faire une invitation avec tout amour et urgence. Voulez-vous accepter Jésus-Christ comme votre unique, suffisant et exclusif Sauveur? Êtes-vous prêt à remettre votre vie entièrement entre les mains du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs? Ô notre Seigneur et Sauveur Jésus, c'est le moment le plus important de votre vie. L'éternité est devant vous et Jésus tend ses mains, vous invitant à faire partie de sa famille céleste. Voyez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si votre cœur clame disant oui, si vous sentez un feu brûler dans votre poitrine, n'hésitez pas à accepter. Répétez avec moi cette prière, non seulement avec vos lèvres, mais avec tout votre être. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi en ce moment, reconnaissant que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton salut. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité le 3e jour. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi avec ton précieux sang et purifie-moi de toute iniquité. Jésus, je t'accepte maintenant comme mon unique et suffisant Sauveur. Je te remets le contrôle total de ma vie. Sois le Seigneur de tout mon être, de mon esprit, de mon cœur et de mes volontés. Je renonce à tout péché et à toute œuvre des ténèbres. Je coupe tout lien avec le malin et je déclare que j'appartiens uniquement à toi, Jésus. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Remplis-moi de ta présence et de ta puissance. Transforme-moi à l'image du Christ. Guide-moi dans toute la vérité et rends-moi capable de vivre une vie qui plaise au Père. Père céleste, je te remercie de m'accepter comme ton enfant bien-aimé. Écris mon nom dans le livre, utilise-moi pour ta gloire et pour l'expansion de ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, réjouissez-vous. Les cieux sont en fête pour votre décision. Comme le déclare Luc au chapitre 15, verset 10, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. »
La vieille vie est passée, et voici que tout est devenu nouveau. Vous êtes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en vous, vous scellant pour le jour de la rédemption. Déclarez à haute voix: Je suis enfant de Dieu. Mes péchés ont été pardonnés. L'enfer n'a plus de pouvoir sur ma vie. Maintenant, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ. Écrivez dans les commentaires: J'ai accepté Jésus comme mon unique et suffisant sauveur. Chers frères et chères sœurs, votre témoignage inspirera d'autres à faire ce pas de foi. Maintenant, mon frère, ma sœur, il est crucial que vous vous nourrissiez de la parole de Dieu quotidiennement, que vous priez sans cesse, que vous recherchiez la communion avec d'autres chrétiens et que vous fréquentiez une église qui prêche la Bible. Votre croissance spirituelle est fondamentale. Souvenez-vous, ceci n'est que le début de votre cheminement avec Christ. Il y aura des défis, mais n'ayez pas peur. Le même Dieu qui vous a sauvé vous gardera jusqu'à la fin. Comme le promet Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans votre nouvelle vie en Christ. Vous êtes aimés, choisis et destinés à de grandes choses dans le royaume de Dieu. Avancez avec foi et courage, car le meilleur de Dieu est encore à venir. Consultez le lien que j'ai laissé dans les commentaires et découvrez comment comprendre la parole de Dieu de manière plus claire et profonde. Cet e-book a été conçu pour vous guider et transformer votre parcours spirituel. Ne manquez pas cette opportunité de croissance, le lien est juste là dans le premier commentaire. Ne manquez pas l'e-book, il est à un super prix. Chers frères et sœurs en Christ, si cette vidéo a touché le plus profond de votre cœur et a renforcé votre foi, s'il vous plaît, montrez votre soutien en donnant un like à cette vidéo. Ce simple geste nous aide à atteindre plus d'âmes assoiffées avec le message transformateur d'espoir et d'amour de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour faire partie de cette armée de lumière, dont la mission est de répandre la parole de Dieu dans le monde. En vous abonnant, vous serez également inclus dans nos prières quotidiennes. Ensemble, nous allons renforcer notre foi et porter le message du Seigneur à plus de personnes. Il suffit d'un clic pour faire partie de cette chaîne de bénédiction. Votre participation active est la pierre angulaire de la croissance vibrante de cette communauté de foi. Ensemble, nous formons une force imparable pour porter le message libérateur de l'Évangile à chaque cœur dans le besoin, accomplissant fidèlement l'appel de notre Sauveur Jésus, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si par hasard un aspect de cette vidéo n'a pas résonné harmonieusement dans votre cœur, nous vous prions humblement de partager votre précieuse opinion dans la boîte de commentaires. Votre perspective est un trésor inestimable pour nous, et nous assurons solennellement que chaque observation sera considérée avec une prière fervente et une réflexion profonde, cherchant toujours à affiner et améliorer notre ministère pour mieux servir le Seigneur et chacun de vous, mes chers frères et sœurs en Christ. Nous vous adressons une invitation chaleureuse à rejoindre le groupe select de membres VIP de cette chaîne. En devenant membre, vous bénéficierez non seulement d'avantages exclusifs, mais vous investirez directement dans l'expansion du royaume de Dieu à travers ce ministère qui vise à toucher des vies et à transformer des destinées. Si le Saint-Esprit touche votre cœur pour nous soutenir financièrement, sachez que votre contribution est d'une valeur inestimable aux yeux du Seigneur. Chaque offrande, aussi petite soit-elle aux yeux des hommes, est précieuse aux yeux de Dieu et nous aide à porter la parole vivante à plus de personnes à travers le monde, accomplissant fidèlement la grande commission. Comme nous le rappelle 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et pour faire cette contribution, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Merci » et de faire votre don de n'importe quel montant. Écrivez dans les commentaires avec audace « Je suis un guerrier invincible de Dieu ». Déclarez votre identité en Christ et rejoignez-nous dans cette bataille spirituelle glorieuse pour le salut des âmes précieuses. Partagez cette vidéo pour que plus de frères et sœurs puissent se joindre à cette armée de lumière, proclamant les bonnes nouvelles du royaume éternel de Dieu. Souvenez-vous toujours, chers fils et chères filles du roi,
Vous êtes un vase choisi par Dieu pour de grands desseins dans le royaume. Que la grâce incomparable de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et toujours. Restons unis dans une prière fervente, une foi inébranlable et une action de grâce, car ensemble, en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen et Amen. J'ai laissé ici à côté 2 vidéos pour vous. Cliquez sur l'une d'elles et regardez, car Dieu parlera à votre cœur à travers ces vidéos.